Bonsoir tout le monde. Et bienvenue Salut pour tout le monde. Salut. Yo. Bienvenue pour cette 6ème session sur The Sprawl. On va très vite sur The Sprawl, là c'est bien de faire une session par semaine. Ça permet de bien accélérer. Donc on va se retrouver en plein milieu d'un gros bordel. On va se faire un petit résumé de séance en donnant la parole à chacun. N'hésitez pas à me faire des retours sur le stream parce que je suis angoissé à mort parce que ma connexion est vraiment dans les choux en ce moment, donc voilà, mais apparemment ça a l'air de tenir. Mais n'hésitez pas à nous faire comme d'habitude un retour son, sur la musique, sur le niveau de micro des participants, même si j'ai un œil dessus. Bonsoir Mathieu, ravi de te voir ici et être prêt à en découdre avec ces ratons laveurs. Bonsoir Chimnem. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? On est donc sur la 3ème mission. Alors j'ai mis le chat, je sais pas si ça apporte une valeur ajoutée. On peut voir 3 messages en même temps, on verra bien. On verra si on le laisse à terme ou pas. Bref, donc on était sur la 3ème mission qui s'intitule Divorce musclé. On rappelle que l'équipe a été embauchée par la mamée de Gintas pour défendre Mabinti Asamoah devant la cour de Clavus pour qu'elle divorce de Zusun. On rappelle que Mabinti Asamoah a été la cible de la mission 2. L'équipe avait dû lui implanter une bombe corticale dans ses cervicales afin de la forcer à se marier. Et désormais, l'équipe doit faire en sorte qu'elle divorce. Mais quel est donc cet imbroglio ? Les directives de mission, on a passé la phase d'investigation, du coup, ils ont trouvé un moyen de remettre en cause le Nika, c'est-à-dire le contrat de mariage qui liait Mabinti Asamoah et Zusun. Le moyen de pression était que Zusun est en fait une louve, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'une meute. Ces espèces de loups-garous lunaires qui ont des sens surdéveloppés et qui découvrent un fonctionnement social assez différent de l'humanité et surtout des capacités décuplées lorsque la Terre est pleine à l'horizon de la Lune. Voilà. Donc Zusun est une louve, ce qui fait qu'elle est au sein d'une meute et du coup elle a pas mal d'échanges divers et variés avec les autres membres de la meute, ce qui fait qu'elle peut pas respecter de fait la notion d'exclusivité qu'il a liée dans le mariage avec Mabinti Asamoah, même si les mariages sur la Lune peuvent être vraiment très ouverts. Mais là c'était pas le cas. Donc c'était un moyen de pression pour remettre en cause le Nika, c'est ce qu'a plaidé Gintas devant la cour. Ensuite, il devait trouver un moyen qui permettait aux Ashitniks de l'emporter, c'est-à-dire aux combattants qui allaient se friter devant la cour de Clavus, parce que oui, sur la Lune, on sait régler les litiges judiciaires à grands coups de katana. Donc bien évidemment, on sait Corax qui s'y est collé. Ils l'ont augmenté au moyen d'une puce mémorielle. Alors c'est quoi exactement le nom ? La puce mémorielle, c'est... Ah oui, je sais pas. Compétence câblée. Merci, c'est la compétence câblée. Compétence câblée. Ouais, donc voilà. on t'a installé une compétence câblée avec un petit logiciel de voltige et d'escrime qui t'a permis de prendre le dessus sur le combattant d'en face. Voilà, donc on s'est retrouvé devant la cour de Clavus avec Gintas qui a plaidé la cause et le divorce de Mabinti Asamoah et a réclamé un duel judiciaire. Le duel judiciaire qui a opposé Corax et le combattant représentant les Sun qui s'appelait... Brandon Skinner. Merci, qui s'appelait Brandon Skinner, un combattant qui se la joue un petit peu boxer time et qui s'est surtout fait décapiter par Corax, en fait. Qui se la jouait. Qui se l'a joué. Merci pour le follow Gambarias. Et du coup, voilà, en fait, alors que l'équipe semblait sur le point de remporter ce procès, alors que la tête de... Brandon roulait au sol sur le sable de la cour de Clavus et que les vivas de la foule criaient victoire pour les Asamoah. Soudain, un mouvement de foule s'est emparé des deux bords, donc des deux camps qui étaient disposés de part et d'autre de la caverne sur des gradins à degrés. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'une bonne partie des Sun, mais aussi... de plusieurs autres personnes présentes, on commence à sortir des couteaux et à se lancer à l'assaut. En fait, visiblement, les Sun ne comptaient pas perdre, quelle que soit l'issue de ce procès, puisqu'ils comptent bien
trucider, vous savez pas très bien qui encore, mais apparemment les Asamoah a priori. Voilà. Donc c'est le gros bordel. Je vais quand même passer la parole à chacun, histoire de resituer très rapidement son personnage et peut-être rajouter quelque chose de plus personnel à ce résumé. Vas-y Corax. Bah moi, ma situation, elle est simple. Je suis en plein milieu de l'arène, pour le coup. Oui. Comment tu veux que je fasse quoi? Un résumé de la... Parce que Non. t'as à peu près tout résumé, j'ai pas énorme à rajouter. Ouais, voilà, si t'as rien à rajouter, voilà, juste ta position fictionnelle J'ai pas par grand chose rapport à à ce rajouter. gros Non, bordel. ma position fictionnelle, c'est comment à côté du corps encore chaud de Brandon, que j'ai finalement réussi à maîtriser d'une main de maître. Ouais, en train de remarquer que la situation est en train de partir en sucette. Et simultanément, j'ai reçu une nouvelle petite directive. On m'a demandé, Corax, pendant que tu es là, est-ce que tu peux pas découper découper qui déjà? Zusun. Zusun, voilà. Ok, parfait. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir découper Zusun parce que c'est dangereux, mais on va essayer. Effectivement, ça risque d'être un petit peu dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de dégainé? Merci pour le don, comment, Chaos Gintas, Chaos. Je me demandais si on savait qui avait dégainé dans les tribunes. Ah, c'est les Soon, hein. Oui. D'accord. Uniquement les Soon pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Ok. Du coup, très bien pour toi, Corax. Donc, effectivement, tu as une directive très personnelle qui est de éliminer Zusun. On verra si tu le fais et surtout si tu y parviens. Et ensuite, on a donc Kirill. Ouais, bah moi je devais être dans le coin de Corax, je pense, enfin, ou en tout cas. Ouais, en fait, tu étais sur les gradins sur les gradins du côté des Asamoah, ouais. Voilà, donc je dois un peu, pour l'instant, juste être saisi, tout comme eux, par la panique et voir effectivement les lames briller au loin. Peut-être que je cherche déjà une issue. Mais ouais, je suis sur une belle page blanche sur Roll20, je sais pas si... Ouais, faut peut-être rafraîchir parce que j'ai l'impression que ça rame un petit peu en fait. Parce que je me demandais dans nos directives s'il fallait, nous, qu'on exfiltre ou qu'on garantisse sa survie. Ah oui. À la jeune Asamoah. Oui, effectivement. Oui, on avait complètement des gens à protéger, à exfiltrer. Hein. Ok. Oui, en fait, ben voilà, je dois déjà être en train de... Ouais, quand il y a eu ce bordel, en fait, vous avez eu des... presque... Ah, ça bug au niveau du son? Oui. Ça va, vas-y. Ok. Quand il y a eu ce bordel au niveau de la cour, vous avez reçu des nouvelles directives de mission, notamment quand Mambiti survit et se trouve en sécurité, gagner 2 fois en expérience, mais surtout, d'abord, évacuer la cour de Clavius, en fait. Voilà. Ok, ben oui, je dois juste du coup être en communication avec mes 2 collègues et essayer de voir comment on va exfiltrer tout ce beau monde si leur service de sécu fait pas le taf. Ouais, donc prêt à l'action. Parfait. Et ensuite, on a Gintas, donc, qui se trouvait sûrement du côté des avocats et des plaidants, non loin des juges. Bien sûr, moi-même, j'ai mis les pieds dans l'arène avant de laisser la place aux Achitni pour plaider. J'ai fait mon speech, j'ai placé mes billes aussi pour pallier au fait que j'avais demandé un duel judiciaire alors que je suis partisan de la justice équitable. Ouais, Il a fallu que je retourne ma veste au dernier moment. Et sinon, ça s'est plutôt bien passé, ouais, le plaidoyer est tout à fait dans notre sens. C'est pour ça que les Soon de Thaïlande sont en colère. J'imagine. Surtout que leurs Achitnik n'a pas fait un pli, le pauvre. On avait complètement cerné ces augmentations pour les contrer. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'imagine qu'ils vont nous en vouloir pour avoir démonté leur plan. Ok, parfait. Allez, on va y aller du coup. Corax, tu te retrouves au milieu de l'arène. C'est le gros bordel autour de toi. Tu viens à peine de réaliser que des couteaux sont tirés du côté des gradins de Zusun.
Tu reçois des pings d'alerte te demandant d'exfiltrer Mabinti Asamoah en fait. Mais tu reçois aussi cet ordre assez direct qui émane visiblement de VTO et qui te demande d'éliminer en fait Zusun. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Alors, déjà, je vais quand même essayer de faire le point sur tout cet incroyable merdier. La personne qui nous avait engagé à l'origine pour cette mission, c'était VTO. Non, Pas du Non, tout. c'était la mamée. Cecilia Love à moi. Ouais, c'était la mamée. Mais vous connaissez Ouais. pas votre employeur? Parce que là, il me je semble, reçois une directive de VTO. Ouais, on le connaît pas, l'employeur. On est Ah, on ne d'accord. connaît pas l'employeur, ouais. Mais c'est Non, vrai parce que là, je reçois une directive de VTO, hein, ce qui est bien gentil. Hein. Mais quand est-ce qu'ils Mais- allongent le mais non, pognon pour que je tue Zusun, en fait? Du coup, c'est un lien avec ta Monsieur. dette, quoi. Ah oui. Allez, tiens, Ah oui, tente ah oui, tes alors dents. d'accord, mais je vais être moins endetté alors. Hein, c'est pas simplement pendant que t'es là. Tu dis ouais, voilà. C'est pas On est comme bien- ça que ça marche. avec moi. On est bien d'accord. Euh, J'avais oublié que j'étais un peu endetté, effectivement. Bon, mais vous me payez combien? Mais mec, tu nous dois déjà 40 000 crédits. Ah C'est oui, ça. Ah ouais, détail intéressant. Bref, donc en fait là j'ai plusieurs objectifs, mais je crois que le premier truc que je vais faire, c'est essayer de voir combien de personnes sont en train de devenir franchement agressives. Où est Mabinti et où est Zusun en fait. Ok. J'essaye de faire un point sur la situation parce que là c'est vraiment le merdier. Ça marche. Eh ben écoute, bon, de toute manière, les forces en présence, ça c'est relativement simple. Hein. À ta gauche, t'as les Sun, avec Zusun qui commence à se lever et à être couverte par deux seconds couteaux. Et puis t'as une bonne dizaine de personnes qui se sont levées dans les grades d'un Sun et qui ont dégainé des couteaux. Et à ta droite, tu as le parti des Asamoah, avec Mabinti et la mamée et les autres membres du tabouret doré qui regardent ça un petit peu éberlués, genre qu'est-ce qu'il est en train de se passer, quoi, et qui regardent à droite à gauche les issues potentielles de sortie, quoi. Du coup, toi, tu restes en plein milieu de l'arène et t'essaies de faire un point sur la situation, c'est ça ton idée? Ouais, j'essaye complètement de. Alors, je reste au milieu de l'arène. Je reste pas comme un. Enfin, en même temps, ils ont pas d'armes de jet. Ils ont que des couteaux. Oui. Je reste en plein milieu de l'arène, effectivement, et je vais évaluer la situation. Ouais. Ils ont des shurikens à tête chercheuse. Parfait. Eh ben, Je sais écoute, pas, mais s'ils sortent des qualifs, il va en falloir un paquet avant de me laisser. évaluer, du coup, quand tu étudies attentivement une situation, lance 2d6 plus pro. On va voir un petit peu comment ça tourne. Alors, comment ça tourne pour ce premier jeu? Ouh, c'est mauvais. Ah oui, effectivement. Ok, C'est j'ai la situation bien en main. Ah, c'est- t'as encore plein de sang Rien t'as plein de sang sur ton de capteur bon visuel. C'est ça. Ok, bon, bah en fait, je crois que je n'y évalue pas très bien. Ouais, effectivement. Tu n'évalues pas très bien. Alors, ça commence bien déjà. On peut dire ça. Petit euphémisme. Ok. Bon, franchement, je préfère faire ça sur un évalué que sur un combattre ou je ne sais quoi. Hein. Alors, juste laissez-moi reprendre un peu mes billes là. Ouais, ok. On va partir. Qu'est-ce que j'avais là-dessus? Ouais, on va. Alors que tu essaies d'évaluer un petit peu les forces en présence et trouver une opportunité pour tenter de soit de rejoindre Mabinti Asamoah, soit Zusun en fait, tu essaies d'évaluer un petit peu le move le plus pertinent que tu pouvais faire. En fait, tu es bousculé. T'as pas eu le temps de réagir, mais t'as un second couteau des Sun qui s'est propulsé dégradé en fait et qui est venu comme un missile en fait te projeter au sol. Je sais pas si tu vois la scène, mais avec la gravité lunaire, il s'est propulsé et il est arrivé vraiment sur le côté. Il t'a plaqué en fait et tu te retrouves à rouler.
C'est ma technique, ça. Et tu te retrouves à rouler dans la poussière de l'arène avec les restes ensanglantés de Brandon. Donc tu es au sol, aux prises avec pour le moment un membre des Soon, mais c'est second couteau. ouais, c'est peut-être pas le premier. De ton côté, Kirill, t'as pas le temps de dire qu'est-ce qui se passe, que tu vois quelqu'un se projeter sur Corax, et qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Toi, t'as Mamé et Mamiti Asamoah qui sont pas loin, hein, du coup. Ouais, mais moi, je suis pas un putain de garde du corps. C'est bien ça, Kirill. Hein? Attends, je dis on le sait ça, mais c'est là... Ouais. Vas-y, surprends-nous. Ouais, bah oui, j'essaie de me surprendre moi-même. Juste fictionnellement, tu m'avais dit en fait quand je suis rentré dans l'arène qu'il m'avait refusé mon arme de poing en fait. Tu sais, mon petit lance-roquette portatif. Oui, complètement, oui. Est-ce que c'est un de mes deux collègues qui l'a? Pas du tout, parce que la cour de Clavius est vraiment très sécurisée et on peut pas faire entrer d'armes à feu en fait. Oui. Ok. Bien essayé. Triste. Est-ce que j'ai mon inciseur laser médical, bien sûr? Oui, ça, complètement, oui. Ah oui, bien sûr, c'est bon. Écoute, du coup, je vais tenter, je sais pas, ils sont quand même pris en charge par leur service de sécu. Ils sont totalement surpris, les Asamoah, là. Ils ont des gens qui réagissent, ou on est vraiment... Alors en fait, ils sont pas aussi nombreux que les Soon, et visiblement... c'est pas des combattants, contrairement aux membres des Soon qui étaient présents, quoi, en fait. Il y a très certainement de la sécurité qui va se mettre en place, mais pour le moment, c'est un petit peu la panique, quoi. Ah putain, je m'en vais leur hurler de fuir. Je vais jeter dans un même temps une grenade à gaz vers le gros des troupes Soon, quoi. D'accord. Qu'est-ce que c'est fait, cette grenade? Alors, les étiquettes, c'est assommant, proche, je pense, sur la zone que je peux toucher, zone, recharge et gaz. D'accord, parfait. Ok. Ouais, du coup... alors attends, je vais juste vérifier ce que ça fait exactement le gaz, au niveau de l'étiquette. On l'a quelque part, ça, ou pas? Pas voir. C'est vrai que j'ai pas d'état. Ouais. Ouais. Non, je crois pas qu'on l'ait quelque part. Gaz, ça doit vouloir dire que ça doit être inhalé, quoi, en fait. Plus que oui, tu dois pouvoir t'en protéger si t'as un... Oui, complètement, ouais. Et du coup, j'ai pas entendu... Ah oui, c'est des grenades, ok. Ah oui, c'est assommant, c'est la première étiquette, en fait, que j'avais pas entendue. Ok, très bien. Ouais. Du coup, tu jettes effectivement ta grenade assommante au niveau des gradés d'en face, donc ça te donne quand même le temps. Alors ta grenade part et explose au niveau des Soon, donc tu vois une bonne partie des gradins Soon qui sont pris dans les gaz, qui t'entends les gens tousser et être bloqués, être pris vraiment dans cette espèce de lacrymo supérieur, hein, qui carrément te tétanise en fait, te bouche les voies respiratoires. Du coup, tu profites de ça, pourquoi en fait? Si les Asamoah sont sous le choc, moi je vais essayer de les diriger vers la sortie, quoi. Enfin, de leur hurler. Je repère la sortie la plus proche. J'essaie d'évaluer s'il y a quiconque entre eux et cette sortie, et de leur hurler ou de leur montrer le chemin pour qu'ils y aillent. Ok. Donc vous étiez dans une grande caverne rectangulaire en fait, hein, avec tout au fond le prétoire et la place des juges. Donc là, il y a effectivement derrière ça des portes d'accès de service au personnel de la cour de Clavius. Et vous êtes arrivé en fait par la grande entrée. La grande entrée en fait est déjà prise par des gars de la sécurité de la cour de Clavius qui sont en train d'être pris à partie par des membres des Soon. En fait, tu vois qu'il y a déjà des coups de couteau qui ont été donnés et des personnes qui sont au sol. Donc les
les Samoa réagissent, certains commencent à courir et à fuir vers cette sortie malgré tout. Par contre, ça n'a pas l'air d'être le plus safe, quoi. Mais les gens ont suivi ton ordre. Enfin, en tout cas, ceux qui avaient envie de sauver leur vie commencent à courir, quoi. Ok. Bon, ben... Toi, tu dois faire en sorte que Mamintia Samoa sorte de là en vie, donc qu'est-ce que tu fais pour ça? Bah, je vais me rapprocher d'elle, hein, et puis je vais guetter tout coup qui pourrait lui être destiné pour... je vais faire le garde du corps, même si j'en suis pas. Mais... Ok. Ouais. Tout en te dirigeant vers la sortie, c'est ça l'idée? Bah, si elle a suivi l'ordre... Oui. Ok, elle est sortie la porte principale. Non, oui, apparemment, oui. Bah, je sais pas, hein, oui, n'importe laquelle, la plus proche, quoi. A priori, on sait vu que c'est une caverne, il n'y a pas trop d'accès divers. Oui, en fond de caverne ou l'entrée principale par laquelle vous êtes arrivé. Hein, voilà. Sur les accès de service au fond, vous voyez déjà les juges et les membres du personnel qui commencent à être évacués en fait par les quelques personnes de la sécurité de la cour qui sont arrivées, quoi. Okay. Les juges sont en train d'être exfiltrés en fait. Mais pas les Asamoah du tout. Non. Bah non, je ne sais que faire de plus. Ouais, bah écoute, si déjà tu te diriges vers Mabinti et que tu lui demandes de te suivre vers la sortie, c'est déjà pas mal. Ok. Très bien. Du coup, Mabinti Asamoah te regarde avec des yeux apeurés. Elle essaie de comprendre ce qui se passe et tu lui dis quoi du coup? Bah, suivez-moi, ils en ont après votre vie. Ouais, enfin, voilà, ce que je veux dire. Elle me connaissait de vue, on s'était rencontrés. Ouais, ça va, c'est pas trop oui, si. Bah non, mais c'est la vérité. C'est genre, c'est pas juste, enfin, qu'elle est bien à l'esprit, que c'est pas juste, je sais pas, un coup de force. Peut-être qu'ils veulent juste venger Brandon Skinner. Hein. Ils en ont après le Cyclope. Nous, on sera peut-être tranquille. Ouais, bah en tout cas, non, moi je lui dis qu'ils en veulent à sa vie et qu'il faut qu'elle nous suive, moi. Je sais pas où t'es d'ailleurs, toi, Gintas, t'es juste à côté de moi. Où t'étais... Ah oui, je dois être là. Ouais. Ok. Très bien. Bah du coup, ok, elle acquiesce en fait, tu la vois hocher de la tête et se mettre à te suivre, donc vous commencez à détaler vers la sortie principale qui connaît déjà quelques échauffourées. Du coup, ouais, bah, tu vas agir sous pression, hein, Kirill. Oui, je vais agir sous pression. Maximale, la pression. Ouf. 6, 7, 8. Ok, c'est un 7, 9. Alors, du coup, 7, 9. Tu recules, trébuches, hésite un instant. Un choix désagréable, une situation qui se dégrade. Ok. Je vais regarder un petit peu le board. Voilà. Là, ça marche. Tac. Ok. Du coup, alors que tu cours vers la sortie en compagnie de Mabinti Asamoah, il y a deux personnes armées de couteaux en fait qui vous barrent la route. Ils viennent juste d'assassiner, de lacérer de coups un des gardes de la cour de Clavius et ils comptent bien vous arrêter dans votre lancée. Gintas, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais contacter. Déjà dans la salle, j'ai quelques amis du gang Justice Équitable qui étaient rentrés et les autres sont devant la porte. Donc ouais. je vais leur demander de forcer l'accès pour sécuriser l'entrée principale, au moins nous faire un boulevard pour nous couvrir si on a besoin de sortir, de venir en découdre à l'intérieur puisqu'on est assailli. Ok, très bien. Donc j'utilise mon implant avec le brouillage, enfin le cryptage, c'est codé quand même, hein, histoire de pas se faire flaguer par les Soons. Je sais qu'ils sont calés niveau technologie, faudrait pas qu'on se fasse intercepter les communications tactiques. Ouais, effectivement.
Et du coup, tu fais ça alors que t'es en train de... Tu es quoi là? Tu es au milieu des gradins, tu suis Kirill et Mabinti. Qu'est-ce que tu fais exactement après ensuite? Comment tu te positionnes? Eh ben, j'aimerais bien utiliser justement mon implant cybercom pour surprendre les conversations des agents de la sécurité de la LDC qui s'occupent d'évacuer les magistrats ou le personnel de la cour et peut-être profiter aussi de glisser quelques VIP supplémentaires dans leurs directives pour peut-être qu'ils nous aident à évacuer si jamais ça se tourne mal sur l'entrée principale. Ok. Donc t'essaies quoi? Tu leur envoies un message, c'est ça? Ouais, je voudrais ouais, voilà, je voudrais envoyer un message qui paraîtrait officiel hein, dans leur communication pour qu'ils aient des nouvelles cibles à évacuer, comme Mabinti et nous autres. Et Ok. ma mère, la mamie quand même. D'accord, ça marche. Du coup, ouais, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir te caler sur le réseau de la cour. Tu dois très certainement avoir des accès comme tels que ceux-là. Ouais, et sur le réseau de sécurité, tu demandes du coup qui t'escorte, qui vous escorte en fait, qui vous exfiltre, c'est ça l'idée. Du coup, je pense Comme que ça, on aura deux issues, quoi. Enfin, je veux dire, il peut y avoir une issue qui foire, on aura peut-être un plan B. Alors, est-ce que tu fais est-ce que tu fais une promesse ou plutôt est-ce que tu mens? Non, je baratine, là, je fais semblant d'être un cadre Donc tu mens, ouais, ok. supérieur et qui leur somme de trouver Mabinti, Cecilia Lovamoako et nous trois pour nous sortir, venir nous escorter et se battre pour nous sauver et nous sortir de là par l'issue de secours. Ok, très bien. Bah écoute, vas-y, si tu veux baratiner. Ça y ressemble en tout cas à un 2d6 plus style. Oh, Ok. c'est bon. C'est un 7-9. Alors, sur un 7-9, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Le MC avancera le compte à rebours approprié. Ok, très bien. Donc on va avancer le compte à rebours d'action. Hop. Bon, ça. Ok, donc je pense qu'il y a du côté de la position des juges en fond de caverne, il y a donc les équipes de sécurité de la cour qui sont en train d'exfiltrer les juges. Il y a quelques renforts qui arrivent et qui commencent à se diriger vers les gradins en fait, vers les gradins des Asamoah pour s'occuper de toi, Gintas, mais aussi de la Mamé. Et puis on va revenir sur Kirill et Mabinti qui étaient partis dans une autre direction, mais c'est pas grave, hein, puisqu'ils se sont fait arrêter en chemin. Oui, mais tout se passe en même temps. Du coup, je pose une main sur Kirill. Je fais attends, j'ai réussi à obtenir le soutien de la sécurité derrière. Peut-être que si ça chauffe trop devant, on pourra passer par le fond. Ce sera peut-être plus prudent. Ok, et dans le même temps, il y a aussi tes membres de gang qui commencent à converger vers l'entrée principale de la cour. Je faisais le sitting dehors pour manifester, mais ils rentrent. Baston. Allez, très bien. Du coup, on va rebasculer sur Corax. Corax, tu viens d'être projeté au sol, tu te mets à rouler et t'as un second couteau des Soons qui essaient de te planter, en fait, de te poignarder. Ils tentent de trouver une interstice dans ton armure de combat. Et tu vois, il a le visage crispé par l'adrénaline en fait. Il est prêt à te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ce que je vais faire en fait, alors, je pense que je vais essayer de le neutraliser déjà. Ouais. Ouais, j'aimerais le sonner en fait. Si je peux lui mettre un coup de plat de la main, tu sais, sur la tempe éventuellement, blam. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est récupérer son couteau de combat. D'accord. L'idée c'est ça en fait, ce serait de lui mettre une tarte, récupérer son couteau et jeter le dit couteau qui peut faire office de j'imagine couteau de lancer sur Sun Tzu. D'accord, ok. Sun Tzu le fameux. C'est pas ça? C'est Zhu Sun. Ah, c'est dans l'autre sens. C'est dans le sens. Ah pardon. Mais oui, ça marche aussi. Ouais, hein. C'est sûrement un hommage.
Ok. Bah, du coup, oui, tu t'emploies pas la manière forte puisque tu. Ah, bah si, t'emploies la manière forte en fait. Ouais, mais du coup, pas sur le mec directement. Il y a une Non, étape, ouais. quoi. Mais du coup, oui, c'est quand tu emploies la violence. Ouais, même sur le mec là, hein, quand tu emploies la violence, donc tu essaies quand même de mettre hors de combat. Face à une force armée, en fait, de t'emparer d'un objectif. Là, l'objectif, c'est le couteau. Lance 2d6 plus cher. Ok. Bon, bah, je te fais pas la liste de toutes les augmentations. Est-ce que ce monsieur est augmenté, lui? Non, il a pas de nerf Je prends ma statistique. brouette de... Donc t'as plus 1. Ok. Ok, bon, bah, c'est toujours ça de prix. Plus 1... Ouais, j'ai pas d'autres... Putain! Waouh. C'était 6 moins. Tu te Ouais. régales, Corax, ce soir. Ouais, alors là, ça va commencer à être compliqué, par contre, au bout d'un Tiens moment. bon, Corax, les soutiens arrivent. Ouais. Ok. Eh ben écoute, C'est du coup... pathétique. Ouais, en fait tu vas sentir, alors que tu essaies de l'assommer, il a un réflexe fulgurant, il doit être entraîné au combat et en fait il arrive à te faire basculer sur le côté, en fait à te retourner, il prend l'ascendant sur toi en fait dans cette lutte au sol et tu sens en fait une vive chaleur au niveau de l'aine en fait et tu sens la lame du Sun pénétrer tes chairs, il a trouvé une interstice au niveau de ton armure. Du coup tu vas subir 3 dommages, Corax, 3 dégâts. Ah oui. Bon, t'as de l'armure quand même. Mais... Bah, j'ai plus d'armure, du coup, tu me dis qu'il a passé dans l'interstice. Oui, non, mais l'idée en fait, c'est qu'il passe ton armure, mais il te fait pas tant de dommages que ça, quoi. C'est pour la couleur. Ah, c'est pour... ok. Mais t'as 2 d'armure, toi, c'est ça? Ah oui, j'ai 2 d'armure, du coup, il me fait un point de dégâts. C'est ça. D'où le... Faut que je fasse un jet de blessure, c'est ça? Oui, exactement. À 2d6 plus 1, du coup. 2d6 plus 1, ok, bah admettons que je sois le cran alors. Non, que dalle. Que dalle. Je m'oppose tout à fait à ce genre de manœuvre. Ce monsieur n'est pas un membre des forces spéciales, je suis un gang et pas lui. Ah oui, t'as infligé un dégât de moins. Et ouais, mais ah oui, pour le moment, il est tout seul. Par contre, là, du fait de ton échec, il va commencer à y en avoir pas mal, en fait, autour de toi. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais pour cette fois-ci, oui. Effectivement, tu fais bien de le souligner. Donc 2d6 plus 0 en fait, puisqu'il inflige un dégât de moins. Ok. Bah du coup, il me blesse pas de fait. Mais allons-y. Bon bah de toute façon je suis dans une lancée qui sort. Alors là c'est bien, jet de blessure. Là c'est bien, Oui. sur le jet de blessure. Ok. Putain, mais tu te fais Ah ouais, de la non, mais... merde. Il faut que ça s'arrête là parce que ça va être long ce soir. Bon du coup là t'es au sol avec le Sun qui vient de te planter un coup de couteau, mais surtout tu remarques à droite et à gauche un tas de personnes qui commencent à converger vers toi et tu vois clairement que ce sont des seconds couteaux des Sun et ça va commencer à être très compliqué pour toi, Corax. On va basculer sur Kirill, donc tu es avec Mabinti à Samoa, tu courais vers la sortie. Il y a Gintas, bon tu lui as dit que tu posais une main sur l'épaule, mais en fait tu lui envoies un message puisqu'il avait commencé à courir vers la sortie. T'as Gintas qui t'envoie un message comme quoi il y a des renforts qui devraient arriver, mais pour l'instant tu vois pas le nombre de ces renforts et t'as surtout 2 personnes armées de couteaux face à toi, prêts à te planter. Qu'est-ce que tu fais, Kirill? J'hurle. Bon, après, moi, je suis armé, là, l'air de rien. Ouais. Je vais combattre. Je te sens, Kirill, je pense qu'il est un peu, Bien joué, Kirill. un peu au casque depuis la dernière fois. Il est dans une situation de protection d'une femme, une fois de plus. Le coup de Plutôt que d'être prudent et de se planquer ou d'avoir un coup je vais mettre au courant Mabinti que voilà, c'est plutôt de l'autre côté que ça va se passer. Je vais m'interposer et je vais essayer de lui faire gagner du temps en combattant les mecs en fait. Ok. Donc je les combats moi avec l'espèce de petit... donc je sors cette espèce de petit pistolet mais qui en fait a une portée extrêmement courte quoi, puisque normalement c'est vraiment pour inciser... mais je vais m'en servir comme d'une arme un peu de corps à corps quoi. Parfait. Ouais, effectivement, oui, tu vas sortir le laser et tu vas trancher dans le vif. Bon, ton objectif, Ça, j'imagine... c'est l'intention. Ouais, ton objectif, c'est de les mettre hors de combat, quoi, à minima.
Et du coup, je pense que... Ouais, après, c'est vrai que je pourrais. Non, ouais. Je vais pas faire un gros billet en disant que je veux juste qu'à ma Binti. Faire gagner du temps à ma Binti dans la nature du jeu ou pas? Bah, ton objectif, ça peut être de faire gagner du temps à Maminty, complètement, oui. Tu pourrais la mettre hors de danger le temps qu'elle rejoigne Gintas, en fait. Ça serait déjà... c'est quand même un cher, quoi. Oui, Ça serait oui, employer oui, la manière forte, quoi qu'il arrive. ça reste employer la violence face à une force armée pour t'emparer d'un objectif, en fait. Ok. Bon. Allez, c'est parti. Petit moins. Mais j'y crois. Merci à Eridan Pas. pour le Prime. 4 et 3, 7 moins 1, c'est un 6 moins. Oh là là. Non, attends, je vais l'aider, Attends, de quelle manière? Moi, j'ai emboîté le pas, je vais pouvoir l'aider. Je suis là derrière, en soutien. Ouais, mais du coup, dis-nous comment. Eh ben, je suis là derrière lui en soutien. Moi aussi, je les suis. Hein. On est un petit groupe. J'ai embarqué ma mé par la main aussi. On est tous les 4 ensemble. Quand je vois Kirill qui fait le héros en tête de file contre la lame de chez Thaïlang, je sors mon aiguillon et je viens poinçonner moi aussi. Je passe par sous le bras de Kirill, tac, un petit coup, pour toucher la cible qui nous barre la route. C'est la Ok. mêlée. Putain, Ok. on a le diplomate et le toubib qui chargent, quoi. Je sors mon aiguillon électrique. Bon, Je c'est que passe ce par- truc. Ah oui, c'est un petit taser à distance, quoi. Ah bah du coup, fictionnellement, quand même, t'étais pas Quoi, ce positionné machin là, quoi, mais... T'étais resté un petit peu dans les gradins pour commander tes positionné gars, où communiquer... Bah je... T'as pas couru avec eux, Ah, quoi, tu je vois. peux le faire en courant pour suivre le peloton. Ok. Je suis pas Ah. immobile pour donner des directives. Je peux avancer en même temps quand même. Ok. Bon, Je vais pas me séparer au milieu de la mêlée alors que je les vois partir. On va rester pack. Après, je dis pas que je vais me jeter pour aider Corax dans la fosse. Je préfère m'enfuir. Avec Kirill qui trace. Je sais pas si tu veux le refuser ou pas. Non, je veux pas te le refuser, c'est juste que en fait, là, tu te... Peut-être que le plan est pas très clair dans vos têtes, mais du coup, la caverne était quand même assez grande. Kirill et Mambinti ont couru vers l'entrée principale. Et toi, t'étais au milieu des gradins des Asamoah, en attendant, en train de dire aux gardes de la sécurité de vous exfiltrer plutôt du côté... Ouais, bon, écoute, c'est pas très... On va pas se prendre la tête là-dessus. Ouais, vas-y, aide-le. Fais donc un jet d'aide. Tac, aider ou interférer. Ok, 3, 8. Okay, c'est un 7-9. Tu es impliqué dans le résultat de la manœuvre de ce personnage et peut t'exposer au danger. Peut-être plus c'est un succès, donc tu lui donnes plus 1. Donc ça se transforme en 7-9, cet employé de manière forte. Oui, ça part assez en sucette comme ça pour éviter un nouvel échec. J'essaye de sauver les meubles. Ok. Du coup, sur 7-9, choisis 2 options dans la liste suivante. Kirill, tu fais trop de remue-ménage, tu subis... Ménage, pourquoi je dis remue-ménage, je sais pas. Remue-ménage, tu subis des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Un allié subit des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Quelque chose de valeur est cassé. Mais bon, tu auras atteint ton objectif, ma Binti Asamoah sera en sécurité. Le remue-ménage, hein, de toute façon, on peut difficilement... Ouais, ok. Moi, de base, je suis impliqué. Hein. C'est mon... Le fait d'avoir aidé, ça m'implique de base, non? Bah, on peut t'impliquer, en fait. Ouais. Tu peux subir les conséquences, quoi. Voilà. Ah, c'est pas obligatoire. On peut casser mon aiguillon. On va péter un truc et je vais prendre des dégâts, ouais. Quelque Ok. chose de valeur est cassé et je subis des dégâts. Ça marche. Très bien. Bah écoute, je pense que ton cutter laser n'a pas supporté la surchauffe et surtout la manière dont tu l'utilises, dont tu le détournes de sa destination. Il surchauffe en fait et t'es obligé de le lâcher. Peut-être que la batterie a un défaut parce que tu l'as maintenu trop longtemps allumé pour découper alors que c'est censé faire des incisions assez rapides et
et succincte. Du coup, tu es obligé de le lâcher et tu sens une forte odeur de plastique et de composants cramés. La douleur te surprend et tu reçois en fait un coup de couteau d'un des combattants en fait sur le bras qui tenait justement ton cutter laser. En le lâchant en fait, tu as baissé ta garde et tu sens le couteau s'enfoncer dans tes chairs. Donc tu vas subir 3 de dégâts, Kirill. Je crois que tu as seulement des vêtements épais qui te permettent de réduire le jet de... Ça joue pas sur ça. Tu jettes 2d6 plus 2 du coup. Un le jet, ouais. Ouais, ok, parfait. Donc tu vas nous faire ton jet de blessure à 2d6 plus 2 du coup. Le jet de blessure, il est automatique. Ah ouais, non, c'est vrai, je fais le plus de... Ouais, tu peux le faire comme ça. Ok, bah c'est très bien, faut le faire le plus bas. Ça roule, c'est pas hors de combat. Ok. On va rebasculer alors que Mabinti Asamoah est... T'as 1 heure d'un coup. Ouais. Alors que Mabinti Asamoah est en sécurité derrière vous, que vous avez fait front, hein, Korax et Gintas. Gintas et Kirill, pardon. On va rebasculer sur Korax. Korax, tu es au sol, tu es désormais entouré par plusieurs personnes. Et t'as l'autre qui essaie encore de te poignarder. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde s'en fout de Korax en plus, tes collègues ils sont en train de... Manifestement, je suis au milieu du bordel, je suis entouré. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'ils m'ont saoulé. Donc au lieu de chercher à cibler ma cible originelle, je vais simplement... je suis à terre, on est d'accord hein? Ouais, t'es à terre, ouais. Ouais, on va supposer qu'il est, qu'il est sur moi. Je vais essayer de prendre appui avec une de mes jambes mécaniques contre son torse en fait, essayer de passer une jambe, et puis je vais essayer de le repousser violemment sur ses collègues en fait. L'idée là c'est que je vais pas faire dans le feutré, hein, je vais sortir le katana et je vais découper tous ces connards qui m'arrivent dessus. Ok, alors dans un premier temps je pense que la manœuvre ressemble à agir sous pression parce que du coup tu essaies de faire valdenguer l'autre pour te dégager de sa prise alors que tu es sous la menace de l'arme. Donc on va commencer avec ça. Fictionnellement tu te sers de tes jambes, mais oui à la limite tu peux avoir un plus 1 là-dessus. Donc 2d6 plus cram, plus 1 pour toi. Ok. Est-ce que je peux caler ma compétence célèbre ou pas là? Est-ce qu'il flippe un peu? Oui, je pense qu'ils te connaissent. C'est quoi exactement le texte de ta manœuvre? Vas-y, remets-nous-le, histoire qu'on voit que si ça fait sens. Tu es connu au-delà du cadre de ton groupe, tu es reconnu par de nombreuses personnes quand tu te rencontres. Si quelqu'un te reconnaît, tu gagnes plus 1 sur le prochain jet contre lui. Mais des gens finiront par savoir que tu as rencontré. Toi, comme le MC, pouvez déclarer que quelqu'un te reconnaît. Oui, voilà, on est plutôt... Je suis sous le feu des projecteurs, ouais. Ils ont un peu vu escapiter leur première lame, quoi. Ouais, effectivement. Oui, tu peux prendre... Tu veux prendre le plus 1 maintenant, si tu le souhaites, ouais. Allez. Donc t'as plus 2 sur 7 à dire, c'est possible. Voilà. C'est un 10 plus. On va commencer à s'en sortir, ça. Je vais pas me faire éclater par des seconds couteaux. Il est berserker. Du coup, tu l'envoies Vandelgue avec une force prodigieuse, avec tes jambes mécaniques, en plus avec la pesanteur lunaire, ça fait vraiment un jeu de ki. Il va s'exploser contre ses collègues qui sont un instant désarçonnés. Très rapidement, il se mobilise et t'as 5 personnes qui convergent vers toi, couteau dehors, Korax. Donc du coup, j'avais décrit la suite de mon action. Ouais, tu profites pour sauter sur mes jambes, dégainer le katana et je charge en fait. Et je charcle en fait. Je charcle dans le tas. Après tout, si je fais un petit gang, eux aussi. Ouais, ça me semble arme égale. Parfait. Donc ton objectif c'est de les découper quoi, genre, façon Kill Bill, plan de séquence sur Korax qui file. Allez, parfait. Donc du coup, employer de manière forte de D6 plus cher. 5, 7, 8, 9, 10. Parfait. Bien. Ça marche. Ok, donc tu découpes une bonne partie de ces seconds couteaux. Il y a encore quelques escarmouches. En fait, tu vois 5 autres personnes qui se dirigent vers la position, vers les estrades des Asamoah, en fait, là où sont Gintas, Kirill, Mabinti et Lamame notamment. Tu en vois d'autres qui essaient de couper en fait l'accès principal. Beaucoup, évidemment.
Ouais. Et t'as les Soons en fait qui commencent à se diriger vers... Ma cible était en train de se replier. Oui, alors effectivement, c'est ce que j'étais en train de te décrire. Tu as une partie des Soons, donc des officiels des Soons, et ta cible, donc Zusun, qui se replie en direction de l'estrade des juges en fait et des voies de service. Ils sont accompagnés de plusieurs seconds couteaux qui les exfiltrent en fait. Qu'est-ce que tu fais du coup? Maintenant que j'ai fait un peu de place, je vais me diriger moi aussi très rapidement. Je vais quitter l'arène avec quelques bons bien sentis. Et puis je vais essayer de me diriger vers faire ces officiels. Je reste sur l'idée de courir après ma cible en fait. D'accord, ok. D'autant plus qu'a priori elle sait pas quelle est ma cible. A priori non. Ok, donc ça sera pas une difficulté de converger vers elle. Ce que je veux savoir, c'est comment tu t'y prends en fait. Sachant qu'elle est entourée quand même de gardes du corps. La mort vient du ciel, hein, la technique habituelle. Hein. Un D'accord. dernier bond un peu haut pour retomber au milieu. Ok, donc tu bondis, tu fais On va ta pas spéciale. changer une signature. Hein. Ok, d'accord, ça marche. Ouais. Parfait. Donc je vais peut-être Il te a appris demander. ça récemment avec sa compétence câblée. Mais oui, en plus je me sers complètement de la compétence câblée quoi. Donc je vais te demander du coup d'agir sous pression dans un premier temps, à voir comment se passe un petit peu ce saut alors que c'est un petit peu le bordel partout. Yep. Agir sous pression, je prends la compétence câblée. Ouais. Allez. Ah bah Parfait. voilà. On retrouve le gars là, il est chaud là. Petit temps d'échauffement, c'est reparti. Je vais pas te faire jeter de dés pour assassiner Zusun, c'est juste que tu vas te retrouver ensuite au milieu des Soons et des gardes du corps. T'as réussi ton action. Décris-nous en fait qu'est-ce qui se passe ensuite. Bah je pense que Alors, je pense qu'ils étaient surtout très occupés par d'autres personnes que moi, ce qui fait qu'ils ont peut-être pas spécialement vu que j'avais quitté l'arène assez rapidement après quelques sauts, et je tombe un peu au milieu de leur groupe complètement par surprise, en fait j'embroche ma cible avant que les gardes du corps aient eu le temps vraiment de remarquer que j'avais atterri au milieu d'eux en fait. Quoi. Ok, elle portait pas du tout d'armure, etc. Elle était sûrement vêtue d'une combinaison de sortie extravéhiculaire, enfin de combinaison qu'on met sous les vagues suites. Ouais, je pense que les gardes du corps en fait tournent un peu la tête pour checker comment ça se passait. En fait, à un moment, ils se retournent et ils voient qu'il y a une 30 cm de sabre en fait qui traverse le torse de Zou. Effectivement, et Zusun qui te regarde avec des yeux éberlués. Je retire le sabre, le boulot est fait. Ouais, le boulot est fait, effectivement, tu peux marquer 1 d'expérience. Par contre, tu vas te retrouver au milieu des seconds couteaux soon. Donc on va revenir là-dessus. Ok, donc Gintas et Kirill, vous avez géré un petit peu la menace immédiate que vous avez là. Kirill, tu vois des membres de la cour de Clavius qui te disent de les suivre en fait en direction de l'opposé en fait de votre position, qui est les portes de service de la cour. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu les suis? Oula, tu fais naître en moi le doute. Je m'en vais évaluer. Ok, parfait, tu fais bien. Examine un petit peu tout ça, ouais. Okay. Tout surpris de leur soudain changement d'attitude, quoi. J'essaie d'identifier vraiment si c'est des vrais gardes, s'ils ont une arme planquée, s'ils ont un regard étrange, voilà. Enfin, ouais, ok. Bah surtout tu vois aussi, tu vois les juges converger vers là-bas, tu vois les Soons converger vers là-bas, c'est un petit peu le bordel aussi, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, quand tu as étudié attentivement la situation... c'est un petit 7-9, bon t'as droit à une question quand même. Tu as une retenue. Je te l'affiche, tu peux me dire. Bah la deuxième elle est bien. Qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait? En dépit de l'effort.
parce que le reste est assez évident quant aux menaces voilà, qui sont partout, quoi. Hmm. Mais est-ce qu'il y en a vraiment une qu'on voit pas venir, un agent planqué, un mec qui nous regarde de loin, j'en sais rien. Un piège. Ok. Bah, en fait, tu vois que malgré le bordel, tu vois que les membres de la sécurité de la cour de Clavus sont en train de faire tous les efforts possibles pour exfiltrer à la fois les juges et le personnel de la cour, mais aussi il y a certains agents de la cour que tu as pu voir avant ça, qui sont habillés en fait en civil ou en tenue de Soon, et qui sont en train d'exfiltrer des Soon par le même endroit, par les mêmes ports de service en fait. Donc tu penses qu'a priori la cour Bordel. et les Soon étaient un petit peu de mèche quoi. Putain. C'est pas bien ça. Bah, je le fais immédiatement savoir à mes collègues par message, voilà, j'ai pas. Et puis. Putain, mais qui est-ce qu'on pourrait. Il y en a personne à appeler à la rescousse, là. On peut porter Bah, plainte sinon- contre la cour. Sinon après là voilà, il y a le... Jugé par la cour. Il y a le gang de Gintas qui arrive et qui commence à se battre avec les Soon qui essaient de bloquer l'entrée principale en fait, hein, pour vraiment vous prendre en tenaille. Donc vous pouvez aussi forcer l'entrée principale et passer quoi. Pas de quartier, les gars. La LDC est de mèche avec les Mais sous. moi je suis à 21h, moi j'ai 0 armure, je prends une autre attaque, je crève en fait. Ouais, sauf les miches. Hein. Les miennes, ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. C'est un bon début. Ah. Bah, en tout cas, c'est ce que répond Corax par par les communications. Hein. Moi j'ai le move exprès tour. Cassez-vous mais... quoi. Cassez-vous de la zone. Ouais, mais le problème c'est que ce n'est pas qu'un boulot, quoi. C'est-à-dire que dans les cibles potentielles, on a la maman de Gintas, quoi. Non, bah je continue, je joue le héros. Je suis Kirill. Ok. Je ne change pas d'attitude. J'ai bien pris conscience qu'il faut se méfier des gardes. Hein, donc je leur fais pas totale confiance, je les garde à l'œil. Et puis on continue à progresser arme en main pour celles qui restent. Pendant j'en ai plus. J'ai mes petits poings serrés, n'importe quoi, je suis ridicule. Mais ouais, juste Moi, je suis derrière toi, je te vois en souffrance quand même. Mais après, Oui, si tu bah, n'utilises pas la violence et que tu essaies de forcer le passage, hein, ça va, voilà, tu peux, hein, t'es pas obligé non plus d'utiliser la violence. Tu peux esquiver les coups, courir, pousser, tu vois. Si c'est ça ton intention, Kirill, y a pas de Ouais. problème. Mais ça va, Kirill, t'es en difficulté. Laisse-moi passer devant. Tu t'en as assez fait. Tu saignes ou quoi? Oui, bah en tout cas, j'essaie de forcer le passage. Donc on va laisser l'initiative à Kirill qui pas. Bah du coup ça va être à agir sous pression, hein, et tu pourras l'aider Gintas, y a pas de problème. Ça entraîne des malus, les blessures, je me souviens plus. Non. Non. Par contre, si tu passes à 22h et plus, il faudra que tu aies des soins assez rapidement, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais m'utiliser? C'est vrai que je vais pas chercher assez. Maintenant, mais moi, mes moves, ils sont tellement pas faits pour ça. Mes bras, c'est des outils. Mes yeux, thermographique, zoom, anti-flash. Ouais. Ah non, c'est surtout sur évaluer. Ouais, c'est parti. Voilà, du coup, tu utilises quand même la réponse que je t'ai donnée, donc t'as un plus. Ouais, un... Ok. Parfait. Effectivement, joli. Ouais, bah ça va. Ok, du coup, alors que les membres de Justice Équitable se battent avec les Soon à l'entrée, Gintas, Mabinti, Kirill et la Mamé, du coup, vous passez par ce grand tunnel d'accès par lequel vous êtes arrivé, vous vous enfoncez dans les tunnels de la cour, vous voyez que les tunnels sont éclairés d'une faible lueur rouge en fait qui clignote, et il y a une alarme qui retentit en fait avec une voix tout à fait calme et synthétique qui vous invite à rejoindre les évacuations et les portes de sortie de la cour, parce qu'une attaque est en cours, une attaque terroriste.
Donc on va revenir sur vous. Corax, tu te retrouves au milieu des Soons et surtout des seconds couteaux. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors je vais profiter de... Je vais changer un petit peu, parce que j'en ai un peu marre de faire que charcler. Je vais changer un petit peu de... Comment, de style. Je suis au milieu d'eux, j'imagine qu'il y a un espèce de léger temps de flottement en fait, vu qu'ils m'ont pas vu arriver et que j'ai assassiné ma cible en plein milieu d'eux. Donc en fait, je vais profiter de ce temps de flottement pour pour me redresser en fait, regarder celui qui se trouve le plus en face de moi et leur balancer un petit speech très rapide. Hein. Je vais leur dire en gros, votre contrat de garde du corps vient d'être rompu, elle est morte. Inutile de mourir pour rien maintenant. Cassez-vous. Oh, joli. C'est presque honorable, un cyclope rouge. Ok, du coup, bah, Tu vas les enrager. cassez-vous Je ou commence à quoi fatiguer du quand même coup au bout d'un moment. C'est quoi? Il y a une menace derrière ça ou C'est clair. Bah de toute façon, l'idée, c'est de toute façon votre contrat est rompu vu qu'elle est morte. Maintenant, si jamais vous restez ici et m'affrontez, vous allez mourir pour. Ok, donc c'est ouais, une il y a menace, oui. oui, il y a une menace claire et nette, ça marche. Parfait, bah écoute, ouais, les 5 membres du cortège, en tout cas ceux qui étaient armés, commençaient à se rassembler autour de toi, couteau sorti, ils commençaient à trouver des brèches dans ta garde, et tu balances ça, donc ça ressemble à un montrer les dents, hein, quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence, et que tu es prêt à mettre les menaces à exécution. Et oui, pas de doute là-dessus, lance 2d6 plus pro. Ok. Ok. Je cale le célèbre, j'imagine que pour une menace comme ça fait sens. Oui, allez, oui. Allez. Ouais, 7 du coup, c'est pas si mal. Heureusement que t'as le célèbre. Hein. Oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais, ok. Donc, sur 7-9, le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Ils essaient de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Ils font ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre la monnaie de ta pièce, ils deviennent une menace. Ils font ce que tu as demandé, mais ils en parlent à quelqu'un. Le compte à rebours de mission approprié est avancé. Bah écoute, je vais prendre ça, du coup. Très bien. D'enfer. Ça marche, donc on passe à 22h en action. 21h, Ok. pardon, pas 22h. Donc, du coup, il me laisse passer. Ouais, exactement, Enfin, tu le vois qui... le En fait, il te contourne et ils disent aux autres membres des Soons, en fait, de continuer leur route, en fait, pour éviter de mettre en péril l'exfiltration, en fait. Voilà, ils laissent le corps de Zusun derrière eux, sans aucune autre forme de considération. Qu'est-ce que tu fais ensuite, Corax? Je range le katana et je vais essayer de rejoindre mes deux compères, en fait. Ok, très bien. Ça marche. Du coup, donc tu pourras les rejoindre, c'est pas un problème. C'est quoi votre objectif, votre direction, Gintas et Kirill? Hormis sortir de la cour de Clavius, en fait. Vous êtes à Méridien, donc une ville qui est assez centrale au niveau des villes lunaires. Elle est vraiment au centre de la face visible de la Lune. Je sais pas, dites-moi. Elle est sous l'ascendance de l'un des grands groupes, c'est bien. Après tous les... J'imagine pas une ambassade, mais une espèce de... Après, il y a... La station de train, on retourne à Toué. Ouais, mais il n'y aurait pas un lieu déjà fort à Samoa sur place, je sais pas, une antenne d'une de leurs boîtes, un truc où on serait un minimum sécure. Enfin, c'est peut-être à eux qu'il faut demander, du coup. Mais ouais, enfin, viser un endroit sécurisé ou à atteindre, quoi. Moi, ce serait ça, mais je sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi, j'imagine la station, on monte dans un train, et plus vite on sera rendu à Toué, et plus vite on sera protégé par les Assamois. Et si on mettra les objectifs en sûreté là-bas, chez eux. Je suis assez pour l'idée de mettre nos culs dans un train avec la mamée et puis de faire un débrief pendant que le trajet se fait, quoi. Ok, très bien. Donc l'objectif, c'est la gare Maglev de Méridien, ça marche. C'est pas la porte à côté. Vous êtes en train de parcourir à toute balle les coursives exiguës de la cour de Clavius qui distribuent les différentes salles d'audience.
avec cette alarme retentissante et oppressante. Est-ce que je peux... Oui. Comment on peut faciliter notre chemin? Je peux faire appel à un contact ou un truc comme ça? Il n'y a peut-être pas besoin, t'allais peut-être pas... Non, mais vous allez quand même devoir vous rendre à la gare, mais l'idée en fait de faire appel à un contact, du coup c'est plutôt en phase d'investigation ça, où tu demandes de battre le pavé là. Par contre là t'aurais du matos, oui tu pourrais faire une... Ah là il n'y a pas de menace immédiate pour l'instant. Mais parce que a priori, enfin j'étais parti sur l'idée que c'était un espèce de coup qu'ils ont tenté au sein de l'arène, au sein de la cour. Ils vont quand même pas foutre la moitié de la ville à nos trousses, enfin... Bah là c'est tellement, à mon avis c'est tellement... peu commun d'en arriver là, il serait capable un peu de tout là. J'en ai aucune idée, je me rends pas bien compte en fait. Ouais, disons que tenter un assassinat de notre membre d'une grande famille comme ça, au vu et au su de tous, c'est quand même... limite la guerre ouverte quoi. Ouais, effectivement. Ok, bah je vous suis, A priori vous êtes plus au courant des faits politiques que moi. Non, pour avoir une couverture aérienne, mais oui, j'ai pas de matos. Ouais, ça aurait été du matos ou de l'info en fait. Hein. Voilà. Ok. Du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est savoir qui dirige l'action en fait, qui dirige le petit groupe à travers les grandes cavernes et les grands tunnels de Méridien, et de quelle manière du coup, qui c'est qui prend la main là-dessus? Pas moi déjà. Moi non plus, j'ai mal. Ouais, pour les dire que j'ai explications, l'habitude si ça pouvait être Gintas et sa bande, ça pourrait peut-être être une bonne idée. Ouais, oui, carrément, on peut dire que j'ai l'habitude du secteur. Hein. Pendant des années, je me rendais à la cour régulièrement et je connais les raccourcis, enfin du moins les ascenseurs qui mènent au plus proche de la gare et les circuits. Et c'est vrai que j'ai le gang maintenant qui va nous escorter. Mmh. Ok, très bien. Ça marche. Bah écoute, on va gérer ça avec un agir sous pression, je pense. Quand tu agis contre la montre, en fait, parce que l'idée là, c'est de s'exfiltrer très rapidement. Parce que vous savez pas forcément si vous avez un danger aux trousses ou si on va vous poursuivre. En tout cas, alors, je vais utiliser mes envie de faire vieux jeu. Ouais. Je vais analyser avec mes cybercoms pour savoir justement si nous poursuivants nous collent au basque, quel genre de mesures ils prennent pour nous intercepter ou autre. Parfait. C'est bien ça. Donc tu analyses une situation, donc 2d6 plus pro. Oula. Ah, je pose pas de questions. Hein. Ok. Bah en fait, ce que tu remarques sur le cybercom, alors que vous convergez à travers les cavernes et les tunnels en direction de la gare Maglev, en fait, c'est qu'il y a... tu vois commencer à émerger sur les réseaux des images, en fait, de robots. Estampillés Taeyang, en fait, qui parcourent les tunnels à la recherche de quelque chose. Bon, vous comprenez que c'est à votre recherche. Hein. Et du coup, c'est des espèces de robots de combat avec des multiples lames. Je sais pas si vous voyez ces robots quadrupèdes dans Star Wars là. Un peu le même délire, mais avec des doubles lames de combat en fait. En gros, c'est fait pour découper de la matière quoi. Oh là là, ouais, sans alarmer tout le monde, je dis quand même qu'il faut presser le pas, qu'ils ont mis les moyens pour nous poursuivre, donc il faut s'enfuir sans perdre de temps. Ok, parfait. Oui, surtout que tu vois que les points désormais tu les as sur les cybercoms, hein, la position de ces robots en fait, ton réseau de cybercoms en triangulant les positions via les réseaux, via les postes, etc. Tu peux vaguement déterminer leur position, donc tu sais qu'ils sont très proches, quoi. Ok, c'était ton agir, ça t'apprendra à jeter les dés sans qu'on ait établi... Tu m'avais déjà dit de faire un agir sous pression, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Tu les partages les... Est-ce que tu les partages, Gintas, les petits points
Enfin, la carte tactique, est-ce que tu la partages en fait? Ah oui, Ou tu gardes pour toi et tu nous dis simplement moi c'est la meilleure, il faudrait qu'on parte. disons que je vous le partage à vous, ouais, à Corax et Kirill, parce que vous, c'est... Et puis à Robert aussi, le chef du gang. Les autres, j'ai pas besoin de les faire flipper plus que ça, et c'est déjà la panique. On a besoin qu'ils gardent leur sang-froid pour suivre, que tout le monde soit efficace. Ok, alors que... La pression va monter d'un cran quand même en ce qui me concerne. Ouais. Wow. Bah du coup, en fait, alors que vous étiez en train d'emprunter un ascenseur pour monter vers la surface, c'est-à-dire monter sur un des hubs qui est le plus proche de la surface pour ensuite rejoindre la gare, en fait, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous arrivez face à une énorme plateforme avec... alors, pour bien vous décrire la chose, l'ascenseur est central, c'est un immense ascenseur qui peut contenir des dizaines de personnes en fait. Donc les portes de l'ascenseur s'ouvrent aux quatre coins parce qu'il est au centre d'un espèce de grand losange qui est une grande place, et à chaque pointe de losange en fait il y a des grands accès routiers qui mènent vers d'autres hubs de la ville, et du coup en fait les portes s'ouvrent et non loin de là vous voyez des espèces de boules en train de rouler à une vitesse assez prodigieuse se diriger vers vous. Corax, tu sais très bien ce que c'est, ce sont ces robots tueurs de chez Taeyang, qu'est-ce que tu fais? Ah mais il nous arrive droit sur la gueule? Et ouais. Et oui, Il faisait Ça fait partie quelle taille? c'est ça des bruits d'écasse, pareil. Ouais, c'est ça, ça fait la taille d'un gros chien, quoi. Ça t'arrive à la moitié du corps, en fait. Hein. Ah. Et non, ça je se dé- voyais ça. Ok. Ça roule, en fait, pour se déplacer, et après, ça se déploie en forme quadrupède avec des grosses lames en guise de bras, en fait. Ouais, je vois, c'est... Oui, d'accord. Le Bah, service de appuie sur le sécurité bouton, de ce petit groupe, à part moi, il y a qui? Il y a comment, il y a le gang de... Il y a le gang de Gintas. Gintas, ouais, il y a quand même 5-6 personnes, ouais. Il était prévu que l'ascenseur il s'ouvre ici, ou il a été forcé, genre il y a une... Ah non, c'était votre destination, Interception. en fait. Hein. Ah Ok. Ah bon. Bon, ben on remonte alors. J'appuie sur le bouton pour continuer. T'appuies sur le bouton vite. On va pas rejoindre la gare, on va essayer de prendre des capsules Baltran plutôt. Ah, tu changes le plat en plein milieu? Ouais, c'est pour ça qu'ils nous interceptent, ils savent bien qu'on va essayer de fuir par la Ah, tu gare. crois... Ouais, mais du coup, s'ils sont là, tu crois qu'ils sont pas vers les capsules aussi? Eh ben les capsules c'est abandonné comme transport, c'est trop Alors- désuet. Alors, Gintas, en fait, je te laisse imaginer ce genre d'ascenseur. C'est emprunté par des dizaines de personnes. Comme je te disais, ça peut contenir 30-40 personnes. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de bouton dessus. C'est qu'en fait, il a des cycles. Genre, toutes les 2 minutes, il redescend. Il fait son parcours. Toutes les 2 minutes, il remonte. Tu vois, il attend un certain temps sur la plateforme avant de redescendre, en fait. Donc, t'as le petit compte à rebours au-dessus de toi, un affichage digital qui est en train de s'égrener. 1 minute 40 secondes. Ah la vache. Bon, et en plus, j'ai pas mon L'enfer. train de flingue en plus. Est-ce qu'on peut, bah alors c'est un Fais un ascenseur, truc mais correct. on va rester dans les clichés ascenseurs. Est-ce qu'on peut pas faire monter les gens, je sais pas, au-dessus, tu sais, genre, je sais pas, ouvrir un pauvre panneau dans le plafond Prendre de l'échelle. l'ascenseur, que juste les gens se mettent à l'abri de ces robots ronds qui, à mon avis, peuvent peut-être pas escalader. Bon, après, c'est vraiment fuir pour gagner 10 minutes. Non, mais vous Bref, pouvez avoir accès Ouais. au Ouais. conduit de... Oui, bah, franchement, oui, il doit. Bah, peut-être essayer d'évaluer, non, Kirill, si tu essaies de trouver une échappatoire comme ça serait intéressant. Oui, je regarde la moindre soudure. C'est un pro, c'est ça? Ouais. Ouais, 8. Ok, c'est un 7-9, donc tu as droit à une retenue. Comment puis-je éviter les ennuis ou me cacher ici? C'est bon, ça. Attends, donc quelle est la meilleure façon de m'exfiltrer? Traverser? Ouais, c'est plus ça. Bon, l'un ou Plutôt l'autre, te cacher. l'un ou l'autre, c'est bien. Oui, c'est sensiblement... J'ai passé le compteur d'action à 22h, du coup. Ah, Ok, du coup, redis-moi ça, s'il te plaît. Bah, ça va être... enfin, comment je puis... Non, c'est plus, ouais, quelle est la meilleure façon de m'exfiltrer? Ou de traverser? Et je suis en train, du coup, moi, je sais pas, de sonder les parois et le plafond de mon bras outil, là.
pour déclencher ou ne serait-ce qu'à voilà, une descente précipitée de l'ascenseur ou un moyen de nous casser, Ouais, nous mettre à l'abri. tu vas avoir une solution. Alors, votre but, si vous voulez rejoindre la gare de Maglev, c'est de monter encore. En fait, là, c'était un hub intermédiaire. Vous alliez encore parcourir un certain nombre de centaines de mètres pour rejoindre un autre hub et encore monter, en fait. Du coup, là, le meilleur moyen, enfin, votre objectif, c'est la gare, donc ça serait de monter. Donc, effectivement, tu peux ouvrir une des plaques au-dessus de l'ascenseur, mais ça va être du parcours périlleux pour escalader en fait l'espèce de colonne métallique qu'il y a au-dessus de l'ascenseur en fait. Est-ce que c'est clair? Oui. Là vous êtes en haut, vous êtes au sommet tout en haut d'une caverne. Il y a en fait un gros tube de métal qui s'enfonce dans la roche et qui monte au-dessus de vous en fait et qui contient toute la technique de l'ascenseur en fait. Donc il y a très certainement des tunnels de technique par lesquels vous pourrez vous maintenant c'est exactement. Bon, bah j'utilise mon jetpack. T'as un jetpack? Non, mais moi, trop pas. Ah, je me disais. Non, bah je fais ça, quitte à voir, si t'arrives à... Enfin, je sais pas, on est parti pour se les faire, les deux trucs là, les gars, non hein. Bah, on sait pas. Bah, disons que, s'il faut En tout tenir cas, la ça nous porte, fait je un tiens la match, porte, là, mais peut-être. je suis pas super enjoué, quoi. Bah, non, mais on va essayer moi, j'essaye d'exfiltrer ma Binti par là. De toute façon, très honnêtement, on n'aura pas le temps de faire passer tout le groupe par la trappe avant que les machins nous tombent dessus. On va faire un round ou deux de combat, j'imagine. Hein. On l'attend, ça va être compliqué, cette ouais. exfiltration. En faisant la courte échelle ou j'en sais rien. Donc, mais ce que je vais faire en fait, alors qui s'exfiltre en priorité? Gintas. Ah oui, et moi je file avec les deux femmes. Avec ta mère et Maminti? Et oui. Ok, et toi tu fais la courte échelle, Kirill, c'est ça l'idée? Ouais, putain, je vais vraiment mal finir, moi. Ça marche. Je sers d'essuie-pied. Enfin, non, Ok. Du coup, pour résoudre ça, je te propose à toi, Kirill, vu que c'est toi qui mène l'action, d'un agir sous pression. Tu utilises la réponse, donc tu auras +1. Déconne pas, Kirill. Ouais, arrêtez, c'est la pression. Parce que je me prends une petite attaque, je suis mal. Oh putain de merde. 3, 4, 5, 6. No. Ok. Ça pue la merde. Merci, Kirill. Est-ce que quelqu'un peut aider? C'est vrai que ça peut faire la diff. Parce que là, ça vaudrait presque le coup que quelqu'un file un coup de main. Bah, C'est vrai, totalement, c'est toi, vrai. Corax, tu pouvais aider. Hein. Dis-nous juste comment tu te positionnes. Ouais, tu dois aider à la courte échelle aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. J'aide complètement à la courte échelle. En fait, ce que je fais, c'est que je suis face à l'ouverture. Mhm. Donc, je suis prêt à réceptionner une de ces boules tueuses si jamais il y en a une qui approche, en fait. Mais du coup, j'ai mis genou à terre et puis en fait, je sers de marche d'escalier, limite, où les gens peuvent me marcher sur les épaules ou sur le genou pour monter, quoi. D'accord, ok, parfait. Alors que moi, j'ai clairement présumé de mes forces, et oui, en fait, je suis que peu d'aide pour aider à soulever. Tu fais écraser sous les poids. Très bien, bah vas-y, jette un jet d'aide, du coup, 2d6 plus lien. J'ai pas mal de liens avec Kirill, on a beaucoup échangé. J'ai perdu mon perso. À 2. Je suis à 2 ? Ouais. Putain! Oh là 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 là, mais quel Oh, enfer! Putain, mais quel enfer! Mais oui, mais complètement. Et moi, je peux aider. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que fictionnellement, je me suis positionné devant le truc, donc au pire, ça va être pour ma pomme. Oui, oui. Moi, je suis pas en bonne posture non plus. Hein. Du coup, Mais personne n'est en bonne posture. alors je vais passer le compteur d'action à 23h, les amis. Ah la vache! Donc les robots de combat sont sur vous. Gintas, Mabinti et Mamé, vous êtes dans les tunnels de maintenance de l'ascenseur, en train de crapahuter pour vous exfiltrer dans les entrailles de la sous-face de Méridien.
Corax et Kirill, en fait, alors que vous voyez la cheville de Gintas disparaître dans la noirceur du tunnel d'accès, vous avez les cliquetis des robots de combat qui se font entendre, en fait, et ils sont à 2 mètres de vous, et poum, ils se déroulent, ils se déploient. Et vous voyez 2 énormes lames en guise de bras, et vous les voyez avancer un petit peu comme des chiens métalliques horribles, prêts à vous découper. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Je tiens la position en fait. Je dégaine le matériel adapté. C'est-à-dire que je vais prendre dans la main gauche le sabre. Et dans la main droite, le taser qui est justement tout à fait adapté en fait pour désactiver les systèmes électroniques en fait. Donc en fait, en gros, moi je reste devant et j'essaye en fait de parer leurs éventuels coups de lame pour laisser le temps aux gens qui n'ont pas eu le temps de s'exfiltrer, et notamment Kirill qui a pris cher jusque-là. En tout cas, voilà. Pour ce début d'emmerde, je vais gérer comme ça. J'essaye. Ça marche. Donc du coup, je pense que tu emploies la manière forte et ton objectif, c'est de protéger Kirill et l'accès au tunnel, quoi. C'est ça l'idée? Ouais. Bah si tu... Oui, ok. Alors, dis-moi, parce que j'ai peut-être pas tout... tu voyais autre chose? En fait, c'est que mon idée n'était pas vraiment de les défoncer. C'était de contrer leurs coups pour m'assurer que les autres n'en prennent pas. Donc je sais pas si c'est employer la manière forte ou agir sous pression, tu vois. C'est juste ça. D'accord. Mais c'est toi qui vois. Après, agir sous pression, moi ça m'aide, hein, j'ai plus de stats dedans. Donc, employer la manière forte, je veux dire, ouais, bien sûr. C'est comme tu veux. Ouais, je suis pas sûr que t'emploies la violence, t'as peut-être raison, ouais. Effectivement. Ouais, ça va. En fait, tu agis face au danger, du coup. Hein. Ouais, là, vas-y. 2d6 plus cran, ouais, t'as raison, ça fait plus sens. Très bien. Allez. Bon, ils ont pas de nerfs synthétiques, ils ont pas de nerfs. Non, par contre, ils sont très rapides, quoi. Synthétique. Ouais, c'est que du synthétique, ouais. Ils sont tous synthétiques. C'est ça. Donc là, il ne faut pas que ce soit de la merde, et ça n'est pas de la merde. Effectivement. Ok, donc tu arrives à les maintenir en distance, en fait, tu pars leur coup, t'as les doubles sabres des robots qui tentent sur le tien, en fait, et tu les vois, ils font des bonds, ils font des pas de côté, ils se reculent, ils reviennent à la charge. Voilà, tu arrives à protéger l'accès au tunnel et à Kirill, mais tu sens que voilà, il va falloir trouver rapidement une échappatoire et une solution parce que ça va pas tenir très longtemps et surtout il y a le risque qu'il y en a d'autres qui arrivent. On va basculer sur... Ouais. Et eux, ils ne se fatiguent pas. Moi, si. Oui, c'est ça, exactement. On va basculer sur Gintas, Mabinti et Mamé. Donc, vous êtes dans les tunnels en train de vous diriger grâce à ma vision tactique. Ouais, à ta vision tactique en direction de la gare de Maglev. Qu'est-ce que tu fais, Gintas? Est-ce que tu prends certaines précautions? Comment tu vois ça? Oui, je vais demander... grâce au fait que j'ai intercepté les communications de nos poursuivants, je les vois sur ma carte mentale. Donc je vais demander à Cédi, mon familier, de me faire un itinéraire pour arriver à mon objectif tout en ayant évité les ennemis. D'accord. Pour les contourner et arriver, de toute façon, maintenant qu'on a pris les coulisses, là, on sera moins détectable. Ok. Donc tu demandes de l'aide à ton familier. Oui. Ça marche. C'est peut-être un analysé ou j'en sais rien. Non, mais ça, on va peut-être résoudre la manœuvre spéciale familier avant. Ah, eh oui, ça existe. Tu l'avais pas encore fait, toi, je crois. Ah non. Quand tu donnes un ordre à ton familier, lance 2d6 plus sense. Je sais pas si c'était bien toi ensemble. Génial. Oh, génial, pas du tout, putain de... Oh, la série noire. Ah là 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 là, les amis, l'heure est grave. Ne touche pas aux horloges, Alors que Cédi panique un petit peu en train de pour te faire un parcours, hein, bon, vous arrivez à progresser quand même en direction de la gare de Maglev. De votre côté, Corax et Kirill, il y a d'autres robots qui commencent à converger. Vous voyez au loin 2 silhouettes rondes qui sont en train
de rouler vers vous. Toi, Kirill, tu reçois un ordre en fait. Tu reçois. En Non, fait, mais je fait, lis, je le lis pas. En fait, c'est pas que tu reçois un ordre, tu reçois une notification comme quoi quelqu'un, la personne qui a posé la ligne de code sur la bombe corticale veut la faire péter. Qu'est-ce que tu Ok. fais, Kirill? Alors bien sûr, je ne l'active pas, je refuse la commande, quoi. Je Ok. déclenche pas l'explosion de la bombe corticale dans la tronche de Baby, ça va à l'inverse de notre... Donc je bloque l'ordre, voilà. Ok, ça marche. Oh là là. Heureusement que t'avais installé Et- ça. et ouais, je sais pas si c'était à moi de jouer ou pas, là, du coup. Ouais, si, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu fais là? Ça commence à être chaud. C'est toi le tech, hein? Bah justement, ouais, je voulais essayer de provoquer la fermeture des portes et la descente précipitée quoi, de l'ascenseur. Hein, Ouais, genre le. Ok. Parce La- que la montée, non Corax et moi, j'ai l'impression qu'on était tout en haut, mais on était au max du haut, on peut Oui, le faire monter. vous étiez au max de cet ascenseur-là. En fait, pour arriver au cran au-dessus, là où il y a la gare de Maglev, il fallait en emprunter un autre. C'est pour ça que vous étiez obligé de vous arrêter là. Et eux, en fait, Gintas, Mabinti et Mamé sont en train d'emprunter des tunnels de service, en fait. Mais là, c'est pour sauver nos vies, Corax et moi. Hein, parce que, Gintas, autant sa famille, mais nous, c'est qu'une mission qu'on va pas crever. Parce que là, on est d'accord, il y a d'autres robots ronds, quoi. On va être débordé par. Non. Donc, ouais, je voudrais nous mettre à l'abri, en fait. Ok. Mais peut-être ça va nous éloigner du front. Enfin, je sais pas, hein, Corax, ce que t'en penses. C'est peut-être con. Hein. Il y a que chez moi que. Non, c'est très. Moi, je trouve l'idée bonne. Mais il y a que chez moi que la voix de Rask robotise. Non. Non, c'était chez tout le monde. Et donc, il n'y a pas moyen de s'exfiltrer par le même endroit? Ah, si, totalement. Si, bien sûr que si. Parce que je sais pas si on se sépare, ça va pas être encore plus la merde en fait. Ok, non, c'était juste moi en termes de Cela jet. dit, en tant que tech, si tu peux juste fermer la porte, Oui, c'est vrai. Oui. ça me plaît bien. Déjà, forcer la porte pour au moins qu'on ait le temps de s'exfiltrer. Voilà, ça me plaît Les bien. mecs, ils comme ont plan. pas peur. Ouais. Eh ben, t'entends ça? C'est quoi? C'est de la sainte? T'as dit un mot pour... Non, ça va être un agir sous pression comme on fait quand tu veux ouvrir une porte ou tu vois, avec Ok. tes doigts magiques. Donc vas-y, dis-nous D'accord. juste comment tu pendant que Corax repousse les assauts incessants des robots. Eh ben, je fais sauter l'un des petits panneaux pour avoir accès aux myriades de petits fils, et puis je déploie mes outils, ma main se déploie, révélant voilà, tous les petits scalpels et autres. Et je m'attelle à déclencher comme un bon vieux voleur de voiture des années 80. la fermeture, ou dans Star Wars, j'en sais rien. Tu fais des étincelles avec des fils en espérant que ça ferme la porte. Parfait. Je vais agir tout à sous fait. pression du coup. Ouais, agir sous pression. Un Ouais, petit c'est plus bien. un avec mes bras, outils ou pas? Ouais, C'est ouais, bien outil. complètement. Alors, histoire de préparer le semi-fail, est-ce que je peux demander à mon Comment ça? Mais non, mais à par ma, contre, à ça ma regarde. muse de filer un coup de main à Saraka? Oui, tu vas peux. King. En Tu cas peux, d'échec? tu peux. d'échec? Oui, tu vas voir, ça va marcher. effectivement, on pourra la faire intervenir en cas d'échec, ouais. Ok. Elle pourra assister Kirill. Si elle veut bien. Si elle veut bien. Oh, putain. Ah oui, c'est vrai qu'elle est capricieuse. Elle est dépressive. Qu'est-ce que c'est? Attendez, bon, j'arrive. Oui, allez, plus un. On y croit à fond. Ouais. Ouh. 6, 7, 8, Ouais. 9. Ah ouais, tu peux avoir un petit plus 1 avec... Ouais. Ok. Bah, aide-le. Oui, ça sera on va le simple, faire. Hein. simple. Bah oui, parce que de toute façon, l'agir sous pression en plus en. Enfin, ça peut être éventuellement dramatique. Hmm. Carrément. Fais une aide ou un gêné standard. Hein. Pas de problème. Ouais, bah, je Calé. fais une aide standard, c'est parti, on est sur du DD6 plus 2 avec l'ami Kirill. Allez. Oh, oh Ok. Merde.
Bon, je pense que Saraka n'a pas voulu, parce que de toute façon, elle est complètement certaine qu'on va tous mourir. Ouais, je pense que tu vas... Alors que t'es occupé à donner des ordres à Saraka et que Kirill s'efforce à fermer les portes, toi, de ton côté, ton objectif, en fait, c'est de maintenir les robots à l'extérieur de l'ascenseur pour que les portes se ferment derrière eux, en fait. Et alors que tu tentes de faire ça, tu reçois un énorme coup d'épée dans la cuisse, en fait, et tu sens ton armure craqueler sous l'impact, et l'acier de la lame pénétrer tes chairs. Du coup, tu vas subir 4 de dommages. Ok. Enfin, c'est pas, à cet endroit-là, c'est pas des chairs. Hein. Mais ok, ça pénètre. Ouais. Et les jambes mécaniques. Ok, bah je prends. Ah deux oui, de c'est fait. vrai, tes chairs synthétiques. Aïe. Donc Mais tu les prends. portes se ferment ou bien? Ah oui, parce ça que va t'as se quand même fermer. réussi Ouais. T'as réussi ton bordel, quand même. Jet de blessure plus 2. Oui, exactement. Alors, il comptait quand même comme un petit gant, là, c'est pour ça que je te fais pas ton -1. Hein. Même des ennemis assez balèzes. Blessure 9. Alors, sur cette 9, en blessure, qu'est-ce qui se passe? Le MC choisit un dans la liste suivante. Tu perds pied, tu perds prise sur ce que tu tenais, tu perds la trace de quelqu'un ou de quelque chose auquel tu faisais attention. Quelqu'un prend le dessus sur toi. Je peux perdre le taser avec lequel je compterais. Ouais. Je peux perdre le pied avec une jambe qui marche plus. Enfin, je sais pas, il y a plein de choix. Je peux perdre pied avec mes jambes en vrac. Ouais, je peux littéralement perdre pied d'ailleurs. Non mais de toute façon c'est sûr que tu vas boiter un petit peu, c'est certain. Tu perds la trace de quelqu'un ou de quelque chose auquel tu faisais attention. Quelqu'un prend le dessus sur toi, là ça fait pas tellement sens avec les robots. Ouais, je pense que je vais prendre... Ouais, écoute, tu vas perdre prise sur ce que tu tenais, tu vas perdre ton taser, ça me semble bien. Ouais, on part là-dessus. Parfait. Ça marche. Du coup, à votre tour, les portes de l'ascenseur se ferment. L'espace d'un instant, il y a le katana qui venait de s'enfoncer dans la cuisse de Corax, qui reste coincé entre les deux portes d'ascenseur, et vous entendez le cliquetis du robot qui essaie de s'extirper de ça. À peine les portes fermées, vous voyez les lames des robots tenter de forcer les portes de l'ascenseur. Vous entendez des gros clics, et peut-être au bout d'un moment l'acier des robots pénétrer derrière les portes, alors que vous vous infiltrez dans les conduits de maintenance de Méridien. On va rebasculer sur Gintas, Mamé et Mabinti. Du coup, je pense que Gintas, quand même, tu peux remplir ta directive personnelle par rapport à Mamé. Parce que, quand même, tu es toujours avec toi. Quand même. Ouais. On a un deuxième boulet à cause de ça. C'est ça. Exactement. Du coup, vous arrivez à proximité de la gare de Méridien, en fait, sur les quais de la gare. Le prochain maglev, il est dans quelques minutes, hein, le prochain départ. Par contre, tu vois bizarrement que la gare est déserte. Ça continue. Ah, le train est tout de même annoncé, mais il n'y a aucun passager en attente. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que la gare a été évacuée, en fait. T'as toujours cette lumière rouge qui pulse, en fait, comme celle qu'il y avait à la cour de Clavus. Ah, ça me dit rien qui vaille. Bah, je fais savoir déjà cette petite... cette petite subtilité qui me met la puce à l'oreille quand même, ceux qui me suivent derrière. Mais je vais quand même analyser l'environnement. Hein. Je vais voir ce qui se passe, si c'est pas un traquenard, s'il n'y a pas quelque embuscade qui nous attend là, s'il faut prendre la fuite au lieu d'attendre le train ou autre. Ok, ça marche, très bien. Bah écoute, évalue, je t'en prie, 2d6 Pro. Tu vois quand tu veux quand même. Oh là, c'est fastidieux. Hein. Donc sur cette 9. Ah, c'est pas... Pas ouf, oui, on est d'accord. Tu as une question, Gintas. Ben, quelle complication devrais-je me méfier? Ok. En fait, tu vois sur le réseau que... Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu par rapport au crâne de l'horloge. Quelle horloge? On est au max déjà. Ouais.
en fait, tu te rends compte, tu as une alerte. Tu te rends compte sur les réseaux de sécurité de Méridien, il y a une alerte comme quoi il y a des explosifs qui ont été posés en fait dans certains points de transport de Méridien. Oh là là, c'est-à-dire, il est hors de question de monter dans le maglev. Alors GG. non, alors a priori les infos que t'as c'est pas forcément les maglevs parce que là le maglev il arrive pas de Méridien, mais c'est plutôt les gares, les points de distribution de l'APA, donc de transport individuel. Il y a déjà eu une explosion en fait dans un hub de l'APA, de transport individuel, qui a causé une dépressurisation et des morts en fait. Visiblement, c'était une attaque bien préparée au point de couper de manière assez brutale les issues. Alors peut-être qu'il y a une bombe donc, ici, en peut-être fait, qu'il n'y en a pas. bah, En tout ouais, cas, ça ouais. pourrait être une des complications. Bah, je vais poser la question quand même à mes deux amis qui arrivent là sur nous. Bah, ils vont arriver, Je franchement. leur demande Fictionnellement, c'est plus intéressant qu'ils soient là pour la scène, et de toute manière, ça allait très vite tout ça. Je veux dire, s'ils courent dans 2 minutes, ils sont là, et notamment le tech, donc c'est peut-être l'affaire quoi. Bon, potentiellement, c'est piégé. Peut-être qu'ils ont installé des bombes. Je sais pas si ça vaut le coup d'attendre le train pour monter dedans ou de choisir une nouvelle échappatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend le risque ou pas? Ouais, parce qu'il y a une autre échappatoire. Ouais, c'est ça, il manque un peu d'alternative, quoi. Il faut courir jusqu'aux capsules BAL 30, c'est tout ce qui reste. Ou alors se cacher. Se cacher, on oublie. Ils ont largement les moyens de nous retrouver où on se cache. Bah, Là, après, faut qu'on bouge de là. vous pouvez aussi ressortir en extérieur et prendre un rover. C'est possible aussi. Hein. Ah, je suis assez fan de l'idée. Hein. Je suis assez fan de l'idée, effectivement. Pour le style, mais attends. Attends. On n'a encore jamais été sur la surface. Ouais. Il y a une bonne raison. Je précise que ma combine est pressurisée. Voilà. Ah bon? Moi, j'ai Allez, des gants tiens. latex. Alors. Il va nous falloir imprimer des combis si on veut sortir. Non, mais on va pas partir à 4 clampins. Enfin, Non, Mais à c'est pied, vrai que c'est vachement une loin. solution. Allez, vous savez quoi? On va faire la pause de 5 minutes et on va vous laisser réfléchir là-dessus. Ok. Arrêtez le Allez, à tout de suite. À tout de suite.